Religion, une autre perspective, une fausse histoire, la réalité et les égrégores. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Beaucoup de choses ont été dites sur les religions par mes prédécesseurs, toujours dans le contexte de leur création et de leur but, principalement en tant que mécanisme de contrôle pour les gens, un contrôle de masse et un contrôle de la population. Mes prédécesseurs ont expliqué comment elles ont été imposées à la population générale comme si elles étaient réelles, comme si elles étaient basées sur des faits concrets. Ils ont expliqué comment la Bible a été écrite, pourquoi et par qui, aussi basée sur les expériences personnelles des empereurs romains Vespasien et son fils psychotique Titus. La chronologie des événements historiques est prouvée fausse, suggérant que la Bible a été écrite au XIIIe siècle. De plus, le Nouveau Testament a été écrit avant l'Ancien Testament, ce qui est scientifiquement bizarre. Nos dernières données, ainsi que celles d'autres personnes, suggèrent fortement que toute l'histoire humaine a été lourdement manipulée au point où presque rien de ce qui est dans les livres d'histoire n'est un fait. Même si l'histoire peut être écrite dans de beaux livres coûteux faits du meilleur papier disponible, avec d'excellentes images, des photographies ou des peintures contemporaines, et avec une élégante reliure en or et une couverture rigide, le contenu a été lourdement manipulé. Et le contexte du livre coûteux, qu'il a écrit et qu'il a fait, est plus enclin à être quelque chose qui manipule le lecteur en lui faisant croire à des faits douteux, simplement parce qu'ils viennent d'une autorité qui est, dans l'ensemble, socialement acceptée. Même s'ils peuvent contredire ce que le lecteur peut savoir par d'autres moyens ou par expérience empirique, par exemple, et chaque fois que possible. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que toutes les grandes religions socialement acceptées ont été créées par les maîtres de la société sur Terre, dans le seul but de contrôler le comportement des masses, et chacune d'entre elles ont été soigneusement conçues pour s'adapter au contexte, aux anciens systèmes de croyances et aux traditions de la culture à laquelle chaque religion devait être assignée. Ceux qui ont imposé de nouvelles religions ont utilisé la peur comme mécanisme de contrôle principal pour orienter le comportement de la population en leur faveur. Ils ont imposé des concepts de dualité extrême qui exigeaient de la population qu'elle se conforme à leurs règles et lois. Par exemple, ils seraient punis de la manière la plus horriblement concevable s'ils se comportaient mal, tandis qu'ils seraient récompensés et bien traités s'ils agissaient comme des serviteurs obéissants, humbles de leur Seigneur. Nous connaissons tous l'ancienne phrase qui dit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, et c'est exactement le cas. En outre, il semble que cela soit bien pire que ce qui était précédemment cru, car maintenant il y a de plus en plus de preuves qui émergent partout sur le web, et même en dehors de la planète, selon lesquelles en réalité toute l'histoire a été fabriquée, et le passé réel de l'humanité ne ressemblait en rien à ce qu'il raconte aux gens. Ajoutez à cela, mes informations stellaires prennent maintenant plus de sens car le timing qui était autrefois considéré à tort, ou calculé, commence à paraître plus précis. Des événements isolés de l'histoire ont peut-être été réels, mais comment et pourquoi ils ont eu lieu ont été modifiés pour s'adapter au contexte d'une histoire globale fabriquée et fausse, et c'est le cas, surtout avec le timing de chaque événement. De plus, en étudiant la symbolique entourant chaque figure historique, nous pouvons maintenant voir qu'au moins beaucoup des plus importants ont été fabriqués et n'ont jamais existé dans la réalité. Et c'est le cas avec presque toutes les personnes les plus importantes de l'histoire, qui ont été plus tard, et qui sont toujours, utilisées comme exemple à suivre par les masses. Il est tout à fait logique de constater cela, car lorsqu'un véritable seigneur veut manipuler la population, il est facile d'imposer une fausse figure historique, avec ses fausses actions et événements, pour s'insérer dans la nouvelle narration, ou pour justifier pourquoi un événement historique précédemment connu, ou un contexte, a évolué vers l'issue actuelle, qui est clairement en faveur du seigneur actuel au pouvoir.
Le savoir, c'est le pouvoir, et l'histoire en général est aussi un savoir, où aucun seigneur actuel ne veut que les gens sachent d'où ils viennent réellement et ce qu'ils avaient avant, et le meilleur exemple en est que la Kabbale d'aujourd'hui ne veut pas que les gens sachent qu'il avait une énergie libre dans leur passé récent et lointain, car ils voudraient l'avoir aujourd'hui également. Et l'énergie libre signifie la liberté pour le peuple, donc moins de pouvoir pour les seigneurs. Par conséquent, manipuler les perceptions et les connaissances des gens sur leur passé est une exigence essentielle pour un contrôle efficace de la population. Une nouvelle réalité pour le peuple, une nouvelle matrice ne peut pas être créée lorsque la dernière est encore rappelée par les gens, et c'est le genre d'exploitation qui ne peut se produire que dans un royaume existentiel où les gens ne peuvent pas se souvenir de leur vie passée, où il y a un voile d'oubli. Ayant compris tout cela, fabriquer des religions pour le contrôle de la population a beaucoup de sens car avec elles, les seigneurs peuvent manipuler les gens en exploitant l'une de leurs essences les plus profondes, voire la plus profonde, qui est leur besoin de s'étendre et d'avoir une connexion avec la source en tant qu'âme. Par conséquent, lorsque des événements réels se produisent dans une progression enregistrée, un nouveau paradigme avec son contexte historique et sa religion correspondante doit être créé pour contrôler efficacement la population, et cela doit être fait de telle manière que la durée de vie des individus qui y vivent, et ce dont ils se souviennent, ne contredisent pas la nouvelle narration, en effaçant également le passé récent. Et les quelques individus plus âgés qui se souviennent de comment les choses étaient avant peuvent facilement être socialement réprimés pour les soumettre, et accepter de nouveaux récits, ou peuvent simplement être manipulés pour croire que ce qu'ils savent n'est pas la vérité. Les religions sont là pour contrôler la façon dont les gens se connectent à leur connaissance intérieure, qu'il y a beaucoup plus dans l'existence que ce qui se trouve dans le monde matériel, enfermant ainsi leurs esprits et leurs âmes dans un ensemble de règles soigneusement élaborées qui seront toujours en faveur du Seigneur qui les a imposées. Croire en la source n'est pas une religion, la source est seulement le concept de base d'un fardeau plus grand qui est l'inclusion littérale de tout, y compris les religions établies. La source n'est pas un mécanisme de contrôle comme les religions le sont, le concept de source est enclin à une liberté totale de décider en quoi vous voulez croire, en fonction de ce qui vous convient le mieux. Ainsi, selon le niveau de compréhension et d'évolution spirituelle de chaque personne, selon leur conscience personnelle et leur prise de conscience, ils croiront en ce à quoi ils correspondent en fréquence. À mon avis, les personnes qui croient en une religion sont sur la bonne voie, bien qu'elles soient tombées dans un autre piège de la matrice. Je ne les critique pas car elles font de leur mieux pour se connecter à une source en fonction de ce qu'elles avaient à leur disposition, en fonction des connaissances et du contexte de leur vie et de leur état personnel d'évolution spirituelle. Ils savent bien à l'intérieur d'eux qu'ils sont des esprits, et qu'ils ne sont pas seulement le résultat d'interactions chimiques et électriques à l'intérieur de leur corps physique, comme leur impose si énergiquement la science moderne sur Terre. Leur Dieu et ses multiples avatars sont la représentation de la source pour eux, et en fin de compte, puisque la source inclut tout, leurs dieux sont aussi la source. Ils sont simplement à un stade d'évolution spirituelle où ils ont encore besoin d'un intermédiaire pour se connecter à la source, car leur corps physique les maintiennent dans l'illusion qu'ils sont autre chose que la source même à laquelle ils essaient de se connecter, en premier lieu. Cela donne un sens direct, fort et correct à la phrase « Dieu est en nous ». La réalité en tant que telle ne peut pas être la vérité ultime, car elle sera toujours relative à autre chose, relative au contexte de chaque âme, de la conscience qui l'expérimente. Comme expliqué dans mes vidéos sur l'astral, les pensées et l'imagination engendrent la réalité, et rapidement. Ceux qui croient fermement aux religions établies et à leurs différentes formes les considèrent comme réalité. Ce sont des réalités incontestables, auxquelles ils doivent se conformer. Et avec leur forte foi ajoutée à celle des personnes partageant les mêmes idées, ces avatars religieux deviennent des égrégores qui sont parfaitement réels, mais seulement pour eux et leur groupe.
Bien que ces égrégores soient réels et tangibles pour eux, ils ne le sont pas pour d'autres personnes qui ont également des systèmes de croyances forts qui effondrent ces égrégores, ils ne fonctionnent pas sur eux. Comme les concepts qui définissent la réalité pour ces groupes de personnes religieuses sont conçus et contrôlés par les seigneurs de la matrice sur Terre, vous pouvez voir ici comment un royaume existentiel peut être créé en utilisant uniquement la perception et le contrôle de l'esprit. Si cela leur sert pour leur évolution spirituelle, alors ils leur sont bénéfiques, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est utiliser la religion comme excuse pour envahir et détruire la vie d'autres personnes. Aucune autre excuse de guerre n'a été utilisée aussi souvent que la religion, mais ce sont toujours des excuses sans fondement, car les contrôleurs de la terre ne font la guerre que pour les avantages qu'ils en retireront pour eux-mêmes. Tout cela même si les religions mêmes qu'ils utilisent comme excuse pour la guerre condamnent la guerre elle-même, ce qui est un paradoxe intéressant. Mais en parlant isolément, les personnes religieuses sont sur le bon chemin, bien qu'elles soient dans une boîte, spirituellement contrôlée, dont elles ont du mal à s'échapper. Cela est dit d'autres points de vue, bien sûr. Élargissez votre conscience, sages gens de la terre. Prenez soin de vous et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu si vous estimez qu'il a de la valeur. Avec beaucoup d'amour. Votre ami Marie Soireau.